If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faye. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo 3 conseils pour aimer lire sa Bible. Alors si tu es ici depuis un moment, tu sais déjà que j'ai déjà fait des précédentes vidéos qui parlent de la Bible. Donc la première c'était 5 conseils pour bien lire sa Bible. La seconde c'était études bibliques 101. Et donc cette vidéo vient se rajouter à la série des vidéos sur la Bible parce que comme tu le sais déjà, la Bible c'est vraiment l'élément central de notre foi, c'est l'élément central de notre relation avec le Seigneur. C'est notre manuel, c'est notre parchemin. En fait, c'est le roc sur lequel il faut s'appuyer en fait pour pouvoir construire notre relation avec le Seigneur, tout simplement parce que la Bible, c'est la parole de Dieu et Jésus-Christ est la parole faite chair et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est le roc sur lequel on s'appuie et sur lequel on doit bâtir parce que lui-même, il l'a dit, un homme qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain et un homme qui bâtit en dehors de Dieu est tel un homme qui bâtit sur le sable. Or, Dieu veut qu'on bâtisse sur le roc et le roc, c'est Jésus-Christ. Donc, je reviens aujourd'hui donc avec 3 conseils pour aimer lire sa Bible parce que vraiment c'est sûr qu'au début ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais au fur et à mesure en fait qu'on le fait, au fur et à mesure qu'on persévère en fait dans la lecture de la Bible, il y a un amour qui vient. Et donc voici les 3 que moi j'ai trouvé à te partager. Alors, le premier conseil, c'est de choisir une bonne version. Choisir une version que tu comprends facilement. Donc, d'abord, choisir une Bible dans un langage que tu comprends, donc dans une langue que tu comprends très bien. Ensuite, choisir une version avec laquelle tu seras à l'aise. Et la version que moi, je te conseille ici aujourd'hui, c'est la version français courant. Alors, la Bible français courant que moi j'ai, c'est celle-ci. Voilà. Je te montre pour que tu puisses bien voir. Voilà. Couverture marron comme ça, c'est l'Alliance biblique universelle, c'est l'édition de l'Alliance biblique universelle. Je sais pas si tu arrives à voir, mais là, je l'ai acheté à la CLC, à la librairie CLC, et je crois que je l'ai eu pour moins de 30 €. Je crois que je l'ai eu à 27 €. Donc voilà, français courant parce que c'est la version que j'ai achetée il y a 1 an maintenant et parce que vraiment c'est une version qui est terre à terre, qui est très simple et qui est facile à comprendre et dans laquelle vraiment on peut complètement se plonger et s'immerger, d'accord? Le deuxième conseil, c'est avoir une lecture interactive. Et ce que moi j'appelle une lecture interactive, c'est vraiment du genre quand tu lis en fait, il faut que tu te mettes dans le contexte. Il faut que tu te mettes limite même dans la peau des personnages en fait pendant que tu es en train de lire, que tu t'imagines en fait voir la scène, vivre la scène pendant que tu es en train de lire, tu vois. Et aussi ce qui t'aide à avoir une lecture interactive, c'est avoir les cartes d'Israël à l'époque parce que la majorité de l'histoire en fait de la Bible prend place en Israël parce que comme tu le sais, Israël c'est la terre bénie, c'est la terre qui a accueilli le Seigneur Jésus. Donc c'est important d'avoir une carte de telle sorte que quand tu vois une ville, quand tu vois un nom, que tu as en fait regardé sur la carte où était située la ville, tu vois, ça te permet de vraiment interagir avec la parole pendant que tu es en train de la lire, de pouvoir te situer et aussi ça t'aide à pouvoir avoir des connaissances en termes de géographie, en termes de la géographie, notamment sur la géographie d'Israël. Ça enrichit ta connaissance personnelle et ça te permet vraiment de te plonger dans l'histoire même en fait. Donc vraiment toujours lire le contexte, te mettre dans la peau des personnages et avoir téléchargé des cartes en fait d'Israël. Il y a des cartes il y a différentes cartes en fait, que ce soit les cartes des villes, que ce soit les cartes qui retracent les tribus, etc. Ça aide vraiment. Et aussi essayer de retranscrire vraiment ce que tu lis à notre temps actuel. Par exemple, quand tu lis dans la Bible, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Tu te dis, ah d'accord, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. On te dit, ils étaient 3000, 4000, 5000. Essaye un peu de t'imaginer à quoi est-ce que ça pourrait ressembler à quoi est-ce que ça pouvait ressembler parce que c'était vraiment des gens physiques en fait qui suivaient le Seigneur. Essaye un peu de t'imaginer, toi, quand tu vois des gens qui ont des 5000, des 6000, des 10 000, des 100 000 followers en fait sur les réseaux sociaux. Essaye de t'imaginer que Jésus en fait, il vivait ça en temps réel. Tu vois, donc tu vois, nous on est là, on a des followers, on a des abonnés, etc. Mais ce n'est que du virtuel, tu vois. Le seul point de contact qu'on a, ce sont nos téléphones, ce sont nos écrans. Alors que Jésus, lui, il le vivait en temps réel, tu vois. Donc c'est vraiment important de te mettre dans la scène comme ça, de t'imaginer les choses et de le retranscrire avec les temps que nous on vit actuellement, nos temps modernes aujourd'hui. Et vraiment, ça te permet d'être encore à fond dans l'histoire, en fait, de comprendre davantage et d'être ouvert, en fait, finalement, à recevoir des révélations du Seigneur. Et le troisième
Et dernier conseil, c'est de lire la Bible pour la bonne raison, c'est-à-dire tu lis la Bible pour rechercher Dieu en premier et de l'aimer de tout ton cœur, parce que Matthieu 22:37 nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». En fait, il faut savoir que quand on lit la Bible, la première raison pour laquelle on lit la Bible, on lit la parole de Dieu, qu'on s'approche de Dieu, ce n'est pas d'abord pour avoir des connaissances bibliques, ce n'est pas pour avoir des connaissances théoriques, ce n'est même pas pour avoir des connaissances géographiques sur Israël ou alors des connaissances historiques sur les différents peuples d'Israël, etc. Non. Et ça l'est encore moins pour pouvoir enseigner derrière, pour pouvoir participer à des débats et montrer que nous aussi on a de la connaissance, etc. Non, c'est d'abord parce qu'on cherche à aimer le Seigneur notre Dieu, tu vois. C'est comme quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un. La première chose que tu cherches à faire, c'est chercher à connaître la personne, apprendre à connaître la personne en fait, pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, sa couleur préférée, etc. Connaître en fait la personne tout simplement parce que tu veux te rapprocher de la personne, parce que tu as un intérêt pour la personne en fait. Donc c'est la même chose. Quand on décide, on se dit je veux lire la Bible, la première raison pour laquelle on doit vouloir le faire, c'est parce qu'on veut apprendre à connaître le Seigneur, parce qu'on veut apprendre à l'aimer et qu'on veut développer notre amour envers lui au travers de sa parole en fait. Parce que quand on lit la Bible, on apprend à connaître davantage le Seigneur de la même façon que quand on passe du temps avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, on apprend à connaître cette personne. Et plus on apprend à connaître la personne, plus on tombe amoureuse de la personne. C'est pareil avec Dieu. Plus on apprend à connaître la personne, on apprend à connaître le Seigneur avec le réel désir de la connaître. Parce qu'il y a des gens qui se rapprochent des gens juste pour pouvoir savoir leurs points faibles et pouvoir leur faire mal ou alors par intérêt en fait. Non. Vraiment, quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher de Dieu avec le seul désir de l'aimer, en fait, pas par intérêt, pas pour chercher les versets où il parle de bénédiction, pour chercher comment avoir les versets où il parle de guérison, pour chercher les versets où il explique comment gérer telle ou telle chose. Non, ne nous approchons pas de Dieu par intérêt, mais approchons-nous de Dieu tout simplement parce qu'on veut l'aimer de tout notre cœur. Donc ça, c'est vraiment le troisième et le dernier conseil, et je l'ai gardé pour la fin parce qu'on dit toujours garder le meilleur pour la fin, vraiment. Lire la Bible pour aimer le Seigneur de toute son âme, de tout son cœur et de toute sa pensée et de toutes ses forces. Donc voilà, la vidéo aura été très courte. J'ai vraiment voulu que ça soit une vidéo simple et pratique. Comme je te dis, tu retrouveras les précédentes vidéos qui parlent de la Bible en barre d'infos. Je t'invite vraiment à aller les regarder parce qu'elles vont compléter celle-ci et elles te seront aussi d'une grande aide. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur autour de toi parce que je crois qu'elle va bénir. Vraiment, c'est hyper important de revenir à l'essentiel en fait. C'est très important de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre relation avec le Seigneur et ça passe automatiquement par la Bible. Donc n'hésite pas à partager la vidéo à un frère ou une soeur parce que je crois qu'elle le bénira. Et moi je te dis, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.